commandant adjoint de la garde présidentielle a, selon plusieurs témoignages, participé au meurtre, assassinat et autres exactions commis au stade. Les témoignages de Jean-Marie Doré, Moussa Tchegoro Kamara, Aboubakar Diakité Ditumba et les leaders des forces vives indiquent à suffisance qu'il fait partie de ceux qui ont tiré à bout portant sur les manifestants dans l'enceinte du stade. Plusieurs partis civils, dont Sidia Touré, Mamadou Ouribalde, Alpha Amadou Diallo et François Senfal, confirment sa participation. Ansouman Kamara, le commandant de la compagnie mobile d'intervention de la police, confirme également sa présence avec ses hommes et les miliciens. Moussa Tchegoro Kamara occupait une place grandissante au sein du CNDD et avait été d'une responsabilité importante en matière de maintien de l'ordre. Les menaces proférées par lui avant que les leaders et les manifestants ne pénètrent dans le stade démontrent à suffisance qu'il avait parfaitement connaissance que des exactions allaient y être commises, au cas où le rassemblement n'était pas annulé. Les partis civils, dont Oumou Bari, Mamadou Baylesso et Mamadou Saïdou Diallo, affirment que Moussa Tchegoro Kamara et ses hommes ont tiré sur 2 militants qui ont trouvé la mort à l'esplanade du stade. Il affirme qu'il s'est même opposé à la récupération des corps. Mamadou Diallo a quant à lui affirmé avoir vu Moussa Tchegoro Kamara tirer lui-même sur un manifestant. Claude Puvi agissait avec les bérets rouges armés de concert avec les miliciens. Il ressort de plusieurs témoignages qu'il a participé avec ses hommes au crime commis le 28 septembre 2009 et jour suivant. Aussi, il avait pleine connaissance de la cause de la répression qui devait s'abattre sur les manifestants au stade. C'est ainsi que ces hommes et les miliciens ont été dotés de plusieurs armes avant la manifestation. Aboubakar Diakité Toumba apporte un témoignage en cela. Ibrahim Kamaradi Kalonzo soutient qu'il était en détention du 3 août au 6 novembre 2009 sur ordre du colonel François Biabogui. Que cependant, plusieurs témoignages confirment sa présence au stade le 28 septembre auprès du contingent des services spéciaux antidrogue ayant participé au meurtre et assassinat des manifestants. Blaise Gromou confirme sa présence au stade du 28 septembre 2009 que plusieurs témoins, dont Ansouman Kamara et Mamadou Bobo Par, confirment que les hommes de Moussa Tchegoro Kamara ont utilisé leurs armes contre les manifestants, faisant plusieurs morts. Aboubakar Diakité Ditumba reconnaît quant à lui sa présence au stade le 28 septembre 2009. Plusieurs témoins indiquent qu'il assurait le commandement du contingent de la garde présidentielle qui a ouvert le feu sur les manifestants dans l'enceinte du stade, où il a été dénombré plusieurs morts par balle. Sur la complicité de meurtre et d'assassinat, entendu qu'au terme de l'article 19 du Code pénal, la complicité est la participation d'un individu en pleine connaissance de cause à un crime ou à un délit dont un autre est l'auteur principal. Les complices d'un crime ou d'un délit sont punis des mêmes peines que les auteurs principaux, que l'article 20 du même code dispose, sont punis comme complices d'un fait qualifié crime ou délit ceux qui, par don, promesse, abus d'autorité ou de pouvoir, machination ou artifice provoquent ce fait ou donnent des instructions pour le commettre. Ceux qui procurent les armes, des instruments ou tout autre moyen qui sert à l'action sachant qu'ils doivent y servir. Ceux qui, en pleine connaissance de cause, aident ou assistent l'auteur et les auteurs de l'action dans les faits qui la préparent, la facilitent ou la consomment, sans préjudice des peines prévues par des textes spéciaux. Ceux qui connaissent la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la paix publique, des personnes ou des propriétés les fournissent habituellement, logement, lieu de retraite ou de logement. Entendu qu'il ressort des pièces versées au dossier que Moussa Dadis Camara avait pleine connaissance de cause des crimes commis par les forces de sécurité de la garde présidentielle placées sous son commandement le 28 septembre 2009 et jours suivants. Les menaces et les réunions antérieures aux événements démontrent que Moussa Dadis Camara craignait le renversement de son régime. En prélude à la manifestation, il a distribué plusieurs armes et ordonné l'infiltration des miliciens de Kaléa pour empêcher ou, en cas échéant, réprimer la manifestation. C'est ainsi qu'il a alerté Aboubakar Diakité Ditumba et ses hommes sur le fait que le pouvoir est dans la rue et donné des instructions pour aller mater les manifestants. Les violences perpétrées par la suite au stade et les réactions qui en ont suivi démontrent qu'il avait nécessairement donné des instructions en ce sens. Mamadou Kamaradi Toto et Moussa Tchegoro Kamara ont aussi participé dans les mêmes circonstances et en pleine connaissance de cause par provocation ou instruction à la commission des infractions au stade du 28 septembre et environ. Il ressort de ce qui précède que tous ces agissements
sont constitutifs des faits de complicité de meurtre et d'assassinat. Sur les violences sexuelles, viols et attentats à la pudeur, attendu que l'article 268 du Code pénal dispose tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise constitue un viol. Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que plusieurs parties civiles ont été victimes de pénétration sexuelle accompagnée d'une extrême violence physique. Pendant des agressions sexuelles, selon certaines victimes, des militaires ont utilisé des couteaux, des bois, des baïonnettes et autres objets dans leur partie intime. Plusieurs d'entre elles ont été rouées de coups, de matraques, de croches, de fusils. Tous ces actes ont été confirmés dans des certificats médicaux délivrés par les structures sanitaires. Ces agissements ont été commis par les militaires de la garde présidentielle, des recrues du camp de Kalea et les gendarmes des services spéciaux des escadrons de la gendarmerie dont Mamadou Aliou Keita. Ce dernier a été dénoncé par la partie civile Aïssatou Bari. Celle-ci explique avoir été sérieusement battu à la sortie du stade par Mamadou Aliou Keita et deux de ses camarades qui l'ont violé à tour de rôle. En dépit des dénégations de Mamadou Aliou Keita, les déclarations précises et constantes de Mme Aïssatou Bari indiquent à suffisance sa participation dans ces violences sexuelles qui sont constitutives de viol. Que l'article 271 dispose constitue un attentat à la pudeur, tout acte impudique exercé directement, immédiatement et intentionnellement sur une personne est consommé ou tenté avec ou sans violence. Il ressort des pièces versées à la procédure que nombreuses sont les femmes qui ont été victimes d'actes impudiques d'une extrême violence au stade et environ. Ces actes ont été intentionnellement préparés et exécutés par des agents des forces de l'ordre qui avaient reçu mandat d'empêcher et de réprimer par tous les moyens la manifestation. Sur la complicité de viol et attentat à la pudeur, attendu que suite aux instructions données lors des différentes réunions par les dirigeants du CNDD pour empêcher ou réprimer par tous les moyens la manifestation, les agents déployés sur le terrain ont commis des violences sexuelles sur les manifestantes. Que ces 10 infractions ont été commises suivant des instructions ou provocations des dirigeants du CNDD et autres responsables dont Moussa Dadis Camara, Aboubakar Diakité Ditumba, Marcel Guilavogui, Claude Pivi, Blaise Guémou, Ibrahima Kamaradi Kolrozo, Alpha Amadou Baldé et Cécile Abba. Plusieurs parties civiles expliquent avoir vu Aboubakar Diakité Ditumba et Marcel Guilavogui sur les lieux de viol. Sur les enlèvements, séquestrations, torture et complicité. Au sens de l'article 232 du Code pénal, le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne, notamment aux fins de la punir d'un acte qu'elle a commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle. Que l'article 203, pour sa part, définit la séquestration et l'enlèvement comme le fait, or les cas prévus par la loi d'arrêter, d'enlever, de détenir une personne. Qu'il ressort des pièces versées au dossier que plusieurs manifestants ont été enlevés, séquestrés et torturés dans les camps militaires Koundara et Alfayada. Que Mamadou Mouktar Ba, Yagouba Bari, Mamadou Samba Bari, Tcherno Sire Diallo et plusieurs autres parties civiles ont expliqué avoir été séquestrés et soumis à des traitements inhumains et dégradants dans les camps militaires et les hôpitaux au vu et au su de Moussa Dadis Camara et Abdoulaye Chérif Gabi. Que tous ces actes ont été commis selon les parties civiles par Feu, Bégré, Moussa Tchegoro Camara, Paul Pivi, Marcel Guilavogui et Paul Mansa Guilavogui et ont duré des fois plusieurs jours. Que Paul Mansa Guilavogui confirme les tortures qui ont été exercées sur les manifestants détenus au camp Koundara. Selon plusieurs autres parties civiles, Moussa Dadis Camara, Moussa Tchegoro Camara et Mamadou Kamaradi Toto avaient pleine connaissance de cause des enlèvements, séquestrations et tortures infligées aux manifestants dans les camps Koundara et Alfaya Diallo. Certains manifestants ont été enlevés et détenus dans les résidences privées où ils ont fait objet de torture. Sur les coups et blessures et violences volontaires, entendu que dans ce cas d'espèce, les coups et blessures volontaires, violences et voies de fait commis sur les manifestants sont prévus et punis par les articles 239 et 242 du Code pénal. Que le 28 septembre 2009 et jour suivant, nombreux sont les manifestants qui expliquent avoir été victimes de coups et blessures volontaires, de violences et voies de fait, du fait des militaires de la garde présidentielle, des gendarmes des services spéciaux et les miliciens du centre de Kalea. Que ces victimes s'étant constituées en partie civile ont produit des certificats médicaux à cet effet. Que ces agissements sont commis selon les témoignages concordants par des militaires
de la garde présidentielle, gendarmes et miliciens déployés au stade Don Marcel Guilabogui, Blaise Gomou, Ibrahima Kamaradi Kalonzo, Alpha Amadou Baldé et C.C. Raphaël Abba. Sur la complicité des coups et blessures volontaires, entendu que les coups et blessures et violences volontaires ont été commis par les militaires de la garde présidentielle, gendarmes des services spéciaux et miliciens du centre de Kaléa, que Moussa Dadis Kamara, Mamadou Kamara, dit Toto, Aboubakar Diakité dit Toumba, Moussa Tchegolo Kamara, Claude Pivi et Ibrahima Kamara dit Kalonzo, ceux qui ont provoqué ont donné des instructions pour la commission des dites infractions. Sur les pillages et incendies volontaires, entendu que les pillages et incendies volontaires sont prévus et punis par les articles 514 à 516 du Code pénal, que le ressort des auditions de plusieurs témoins et parties civiles, que les militaires de la garde présidentielle et les miliciens du camp Kaléa, sous le commandement de Claude Pivi, ont perpétré des pillages et incendié plusieurs magasins et boutiques à Koza et environ. Que Mamadou Aliou Diallo et Mamadou Saliou Diallo expliquent clairement la manière dont leurs conteneurs et magasins ont été pillés et incendiés par Claude Pivi et ses hommes. Sur le vol à main armée et complicité, entendu qu'au terme de l'article 373 du Code pénal, le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, que le même Code, en son article 381, prévoit et punit le vol à main armée commis avec ou sans l'aide d'un véhicule, que le résultat de plusieurs témoignages et déclarations de parties civiles que les militaires de la garde présidentielle, les gendarmes des services spéciaux antidrogue et les miliciens du centre Kaléa ont, sous la menace des armes frauduleusement soustrait des numéraires, des téléphones et autres objets au préjudice des manifestants. Que de tels agissements sont constitutifs de crimes de vol à main armée, que ces crimes ont été commis au vu de Moussa Dadis Kamara et Mamadou Kamara dit Toto, Aboubakar Diakité dit Toumba, Moussa Tchegoro Kamara, Claude Pivi, Marcel Guilabogui, Blaise Gomou, Alpha Amadou Baldé et C.C. Raphaël Abba. Sur la non-assistance à personne en danger, entendu qu'au sens des articles 297, 298 et 299 du Code pénal, constitue une entrave aux mesures d'assistance et l'omission de porter secours à une personne en danger, le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destiné à faire échapper les personnes à un péril ou à un danger imminent. Le fait pour une personne pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne de s'abstenir volontairement de le faire. Le fait pour une personne de s'abstenir volontairement de porter à une personne en péril d'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter par son action, soit en provoquant un secours. L'omission de prendre ou de provoquer les mesures permettant de combattre tout sinistre pouvant créer un danger pour la sécurité des personnes. Entendu que le ressort des pièces versées à la procédure que plusieurs crimes et délits contre l'intégrité corporelle des manifestants ont été commis au stade du 28 septembre et dans certains quartiers de la capitale. Qu'il en est de même que dans l'enceinte de l'hôpital Donka, dont la pharmacie a été saccagée par les militaires commandés par Claude Pivi et ceux en présence de Abdoulaye Chérif Diaby. Que ce dernier a même empêché certains blessés de bénéficier de soins. Que Moussa Dadis Kamara, Mamadou Kamara dit Toto, Abdoulaye Chérif Diaby, Aboubakar Diakité dit Toumba, Marcel Guilabogui, Claude Pivi et Moussa Tchegoro Kamara ont volontairement entravé l'arrivée des secours et se sont abstenus volontairement de porter assistance et secours à toutes ces personnes dont la vie était menacée. Aucune action n'a été entreprise par eux pour faire cesser la commission des crimes au stade. Sur la détention illégale du matériel de guerre de première catégorie et complicité. Entendu qu'au sens de l'article 848 et 849 du Code pénal, toute détention ou port illégal d'armes de petit calibre est punie d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 5 millions à 15 millions de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Qu'il ressort de différents témoignages que plusieurs armes de petit calibre ont été de façon illicite distribuées aux miliciens du centre de Kaléa qui les ont utilisées pour commettre diverses infractions au stade. Que Moussa Dadis Kamara, Sambarou Diamankan, Sekouba Konaté et Claude Pivi ont en pleine connaissance de cause donnée des instructions pour la distribution de ces armes. Entendu que Aïssatou Bari, Ouri Baïlo Ba, Mouktar Diallo, Lucien Fall, Mamadou Baïlo So, Mamadou Aliou Diallo, Mamadou Sadou Diallo, Mamadou Yaya Ba, Amadou Ouriba, Jean-Marie Doré, Abdourahmane Diallo, Elage Mamadou Selou Diallo, Tcherno Abdoul Ba, Awaou Diallo, Tcherno Siré Diallo, Mamadou Samba Ba, Mamadou Lamine Sarr,
et autres se sont constitués partie civile et exprimé leurs prétentions à l'appui des documents médicaux sur le nom du patient. Entendu qu'il ne résulte pas de l'information charge suffisante contre Mathurin Bangoura d'avoir à Conakry le 28 septembre 2009 et jour suivant, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement entravé l'arrivée de secours destinés à faire échapper les manifestants en péril ou en danger, imminent au stade du 28 septembre et environ. Omis volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant de combattre tout sinistre pouvant créer un danger pour la sécurité des manifestants. Omis d'empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle des manifestants. Omis volontairement de porter aux manifestants en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait leur prêter par son action, soit en provoquant un secours. D'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps participé en pleine connaissance de cause par provocation ou fourniture d'instructions ou meurtre, assassinat, viol, pillage, incendie volontaire, vol à main armée, coups et blessures volontaires, outrage à agents de la force, torture, enlèvement et séquestration, violence sexuelle, attentat à la pudeur, détention illégale de matériel de guerre de première catégorie commis au stade du 28 septembre et en lieu de Conakry. Bienvenue, Lama. D'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps participé en pleine connaissance de cause par provocation ou fourniture d'instructions au meurtre, d'assassinat, viol, coups et blessures volontaires commis au stade du 28 septembre. Vu les dispositions de l'article 284 du Code de procédure pénale, disons-nous avoir lieu à suivre de ses chefs contre Mathurin Bangoura et Bienvenue Lama. Ordonnons la main levée du contrôle judiciaire décerné le 1er juin 2001 contre Bienvenue Lama. Sur le renvoi devant le tribunal criminel, entendu que le résultat de l'information charge suffisante contre C.C. Raphaël Abba, Alpha Amadou Baldé, Marcel Guilabogui, Claude Pivi, Moussa Kamara, Ibrahima Kamara Di Kalonzo, Aboubakar Diakité Di Toumba et Blaise Gomou, d'avoir au stade du 28 septembre et environ courant année 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement donné la mort à plusieurs personnes manifestantes. D'avoir dans les mêmes circonstances de lieu, de temps volontairement donné la mort à plusieurs personnes avec préméditation ou guet-apens. Fait prévu et puni par les articles 206 et 208 du Code pénal. Moussa Dadis Kamara, Mamadou Kamara Di Toto et Moussa Tchegoro Kamara d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en pleine connaissance de cause, par provocation, fourniture d'instructions, participé au meurtre et assassinat commis au stade le 28 septembre et aux alentours. Fait prévu et puni par les dispositions des articles 19, 206 et 208 du Code pénal. Mamadou Aliou Keta, d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, commis par violence et contrainte, un acte de pénétration sexuelle sur la personne d'Aïssatou Bari. Fait prévu et puni par l'article 268 du Code pénal. Aboubakar Diakité, Marcel Guilabogui, Claude Pivi, Blaise Gomou, Ibrahima Kamara, Kalonzo, C.C. Raphaël Abba et Alpha Amadou Baldé, d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps participé en pleine connaissance de cause par provocation au viol commis sur la personne de Aïssatou Bari et plusieurs autres, fait prévu et puni par les articles 268 et 19 du Code pénal. Paul Mansa Guilabogui, Moussa Tchegoro Kamara, Claude Pivi, Marcel Guilabogui, d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps volontairement enlevé, détenu et séquestré des personnes auxquelles ils ont infligé des traitements cruels et inhumains. Fait prévu et puni par l'article 303 du Code pénal. Moussa Dadis Kamara, Abdoulaye Chérif Diaby, Aboubakar Diakité Di Toumba et Mamadou Kamara Di Toto d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps participé en pleine connaissance de cause par provocation et fourniture d'instructions à la commission des événements, torture et séquestration des manifestants. Fait prévu et puni par les articles 19 et 303 du Code pénal. Marcel Guilabogui, Blaise Gomou, Ibrahima Kamara Di Kalonzo, Alpha Amadou Baldé, C.C. Raphaël Abba, Abdoulaye Chérif Diaby et Aboubakar Diakité Di Toumba d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps volontairement porté des coups et fait des blessures ayant entraîné des incapacités, de vives impressions, des privations de l'usage de membres et autres infirmités sur les personnes des manifestants. Fait prévu et puni par l'article 239 et suivant du Code pénal. Moussa Dadis Kamara, Mamadou Kamara Di Toto, Aboubakar Diakité Di Toumba, Moussa Tchegoro Kamara et Claude Pivi d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, par provocation et fourniture d'instructions, participé en pleine connaissance de cause à la commission de ces coups, blessures et violences volontaires au stade du 28 septembre.
fait prévu et puni par l'article 19 et 39 du Code pénal. Claude Pivi et Moussa Dadis Camara, d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps participé en pleine connaissance de cause par provocation ou fourniture d'instructions au pillage de marchandises de biens mobiliers et à l'incendie de magasins, conteneurs et leurs contenus. Fait prévu et puni par les articles 510, 514 et 19 du Code pénal. Claude Pivi, Marcel Guilabogui, Alpha Amadou Baldé, C.C. Raphaël Abba, Blaise Gomou et Ibrahim Kamaradi Kalonzo, d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en faisant usage de ces armes frauduleusement soustraits, des téléphones portables, des numéraires et autres biens au préjudice des manifestants et autres personnes. Fait prévu et puni par les articles 373, 381 et 382 du Code pénal. Moussa Dadis Camara, Mamadou Camara, dit Toto, Aboubakar Diakité Ditumba, Moussa Tchegoro Camara, d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en pleine connaissance de cause par provocation et fourniture d'instructions, participer au vol à main armée ci-dessus cité. Fait prévu et puni par les articles 373, 381 et 382 du Code pénal. Claude Pivi, Abdoulaye Chérif, Diaby, Mamadou Kamaradi Toto, Marcel Guilabogui, Moussa Dadis Camara, Aboubakar Diakité Ditumba et Moussa Tchegoro Camara, d'avoir à Conakry le 28 septembre 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement entravé l'arrivée de secours destinés à faire échapper des manifestants aux crimes de délit commis au stade. De s'être dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement abstenus d'empêcher par leur action immédiate